Lorsqu'on investit en Afrique et que l'on est de la diaspora, l'une des erreurs qu'on commet souvent, moi-même je l'ai commise au début, c'est de prendre une partie de son projet ou alors, on va dire la gérance, de confier la gérance de son projet à sa famille ou à un ami proche, peu importe. Ça, c'est vraiment une erreur fatale à ne surtout pas commettre. Vraiment, si tu veux investir au pays et que tu veux le faire, je te dirais dans quelles conditions peut-être tu peux faire cela. Mais moi, j'ai décidé de ne plus confier en fait tel projet aux membres de ma famille ou même de ne même pas parler de business avec les membres de ma famille. Je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo. Bienvenue sur Masora Business. Si tu es nouveau ici, déjà abonne-toi. Moi, je partage tout simplement mon expérience dans l'investissement en Afrique, ici en Occident, avec voilà tout ce que je fais. Notamment, comme je t'annonçais déjà, j'ai créé une académie en ligne avec l'une de mes collègues. Notre première formation disponible, c'est la formation Amazon, comment générer des revenus en vendant en ligne. Super important. Si tu veux générer des revenus à côté de ton activité principale, ce qui est super important, tu dois commencer justement à réfléchir quels sont les business qui peuvent te permettre de faire cela en parallèle de l'activité. Donc, Amazon, vendre en ligne, c'est l'une des solutions. Actuellement, la formation est en promo. Tu peux aller sur l'académie, t'inscrire et l'apprendre ou nous poser des questions si tu veux en savoir plus. Par ailleurs aussi, j'ai écrit un livre qui est en cours d'édition, comment investir dans la pisciculture, qui est notre domaine de prédilection en Afrique. Quelles sont les erreurs, les étapes, les challenges par lesquels on est passé. Dans ce livre-là aussi, je parle du sujet que nous allons aborder tout à l'heure. Donc, si tu veux le précommander, tu vas dans la barre de description, tu remplis le formulaire. Lorsqu'il sera disponible, je pourrai te l'envoyer directement chez toi. Aussi, on a des poissons en vente actuellement. Si vous êtes intéressé pour nous soutenir par la poche, vous pouvez précommander du poisson, commander du poisson même à Yaoundé où nous vous livrerons aussi chez vous. Parlons maintenant de faire du business au pays avec sa famille. Je sais que beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de membres de la diaspora ont été victimes de ça. Pourquoi en fait ça paraît paradoxal comme ça? Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont approché, moi aussi, en me disant, par exemple, lorsque je lançais le projet, je vais travailler avec toi. J'ai commencé un projet au pays, j'ai commencé avec la famille, mais comme on le sait tous, la famille soit n'est pas aussi gros que toi ou alors appliquée dans la caisse. Pourquoi moi j'ai décidé de ne plus travailler avec la famille ou alors de cloisonner vraiment tout ça? Et quand je suis en famille, je ne parle pas business, vraiment business. Sauf si c'est vraiment cas échéant, si tu me poses une question de ce que je fais au pays, des activités, alors là je peux dire un mot. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais je me suis rendu compte que pour avancer, en fait, il faut cloisonner les choses. Quand tu es au boulot, tu parles de ton boulot. Même au boulot, peut-être je ferai une vidéo dessus. Est-ce qu'il faut absolument parler de tes activités, side activities, side business que tu fais à côté dans ton boulot? Je ne pense pas non plus. Mais en famille, pareil. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est, j'ai un projet, beaucoup de personnes en ont été victimes. J'ai un projet, généralement, je veux construire une maison, je veux acheter un terrain, etc. Je vais me tourner donc vers la famille, vers ma mère, mon père, etc., mon frère, pour faire cela. Ça peut être une bonne idée et parfois on ne comprend pas pourquoi on se dit ce sont les personnes qui nous connaissent, c'est les personnes qui nous ont vu grandir, c'est les personnes en qui on a le plus confiance. Donc si je veux faire quelque chose, par exemple au pays où j'ai encore de la famille, c'est tout à fait logique et normal que je passe par ma famille. Je pense que toi-même, voilà, si tu as un projet au pays et que tu veux le faire logiquement, naturellement, tu vas penser à faire appel à un membre de ta famille, très proche, ton père, ta mère, ou etc. En fait, c'est un réflexe, c'est tout à fait naturel. Mais moi, d'après mon expérience, je me suis rendu compte que ce n'est pas souvent la bonne façon de faire, ce n'est pas souvent la bonne méthode. Pourquoi? Premièrement, déjà parce que ta famille, en fait, c'est justement, ils t'aiment. Même quand tu veux commencer le business, moi, quand je voulais me lancer dans le business, d'ailleurs, je n'ai pas forcément dit ça à tout le monde parce que c'est ta famille qui sera les premières, en fait, à te dire, mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi, par exemple, tu veux retourner en Afrique, lancer un business? Est-ce que tu n'es pas bien en Europe, là où tu es? On a payé tout ce qu'on a payé pour t'envoyer là-bas et toi, tu veux revenir ici ou tu veux faire ici, on va te voler, on va t'arnaquer.
D'ailleurs, ça se voit même quand tu rentres. Tu prends les photos, hop, hop, hop. Notre partenaire, super partenaire Salomon, là, il y a son frère derrière qui fait yes. Qui dit yes. Bon, tu me dis un mot. Entre au pays, moi, chaque fois que je vais au pays, on me dit, parfois je n'annonce même pas, je dis à très peu de personnes, mais il faut faire attention, il faut pas aller voir tel oncle, tel grand-mère, tel machin, parce que, et c'est normal en fait, c'est vraiment normal, parce que on sait tout ce qui se passe au pays avec le problème parfois de la jalousie, des empoisonnements, mais dans le cas concret où tu veux confier un business, en fait, la gérance ou l'exécution de quelque chose, en fait, qui concerne ton business, ton entreprise à un membre de ta famille, ça veut dire qu'il faut vraiment faire très attention. Et moi, je ne conseille pas cela. Il y a des cas où, parfois, moi, dans mes projets, je travaille avec mon papa. Généralement, je travaille avec mon papa dans ce projet-là. Pourquoi est-ce que je travaille avec lui? Tu vas me dire, ça paraît paradoxal par rapport à ce que je t'ai dit avant, que je ne travaille pas avec la famille. Déjà, première des choses, il faut regarder dans sa famille. Est-ce que la personne avec qui tu travailles a une expérience dans l'entrepreneuriat? Est-ce que lui-même c'est un entrepreneur? Est-ce qu'il connaît ce que veut dire une entreprise, les challenges que vont vivre un entrepreneur? Pour mon cas, moi par exemple, dans le projet Africa Food, l'un de mes conseillers, je vais dire, c'est le papa, parce que c'est quelqu'un qui a commencé à entreprendre à 18 ans. À 18 ans, il dirigeait déjà des entreprises de sa famille, et donc c'est quelqu'un qui a une connaissance dans la gestion des entreprises, dans comment fonctionne un business. Donc, raison pour laquelle je peux travailler avec lui, mais dans les autres cas, niet et niet. Dernièrement encore, justement, j'avais une conversation avec avec ma mère qui s'offusquait du fait que je ne la tiens pas au courant par rapport à ce que je fais dans le business, etc. Et justement, on disait que pourquoi je travaille avec le papa. Et donc, l'une des choses en fait que je te mal, c'est parce que aujourd'hui dans le business, je n'ai pas, en fait, les compétences que j'ai besoin, tu ne les as pas en fait. Et ça peut être parfois cruel de dire ça à un parent qui va dire oui, etc. parce que machin truc, je suis quand même ton parent, je suis ta mère. Je pense que beaucoup d'entre nous sommes souvent confrontés à cette problématique. Est-ce qu'on doit dire tout ce qu'on fait dans le business à nos parents ou à la famille? Je ne pense pas. Dans ta famille, il faut sélectionner la personne en fait, ou si tu veux vraiment travailler avec un membre de ta famille, choisis celui qui a l'expérience dans le business et qui comprend ce que tu vis. Parce que si tu dis ce que tu fais à tout le monde n'a pas forcément la compétence que tu souhaites. Parce que voilà, ce qu'on fait souvent, on va prendre par exemple, si tu veux construire une maison, tu vas le confier à ta mère ou à ton père. Mais est-ce que ta mère va réellement savoir est-ce que ta mère a déjà peut-être construit une maison? Est-ce qu'elle a déjà peut-être créé une entreprise? Est-ce que c'est tout ce qui c'est la gestion d'entreprise? En fait, je ne pense pas. Dernièrement, quand j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que voilà, j'ai confié, on va dire, la caisse, surtout à ne pas faire, j'ai confié la caisse de mon entreprise à ma mère et elle a piqué dans la caisse, ou alors elle a pris dans la caisse parce qu'elle devait résoudre un problème urgent. Et ça, qu'est-ce que tu vas faire? Vraiment, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire si tu confies en fait la gestion, on va dire la trésorerie à ton parent et qu'il prend dans la caisse? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu vas dire oui, voilà, mais généralement j'avais un problème, alors je me suis servi, etc. Parce que et donc c'est vraiment ce qui est délicat en fait. C'est très délicat de confier ce genre de choses à ses parents. Pareil, lorsque tu as un problème de gestion, lorsque tu as un problème de malgérance et que tu as confié cela à tes parents ou à un proche de ta famille, demain après-demain, s'il faille que tu amènes la personne en justice, s'il faille que tu prends des sanctions, est-ce que tu vas prendre des sanctions contre ton parent? Est-ce que tu vas prendre des sanctions contre ton frère? Est-ce que tu vas prendre des sanctions contre ta soeur? Est-ce que tu vas pousser le bouchon ou alors engager une procédure judiciaire pour confronter les personnes devant la justice? Déjà, ce qui se passe souvent, c'est que la famille va s'asseoir déjà et faire une réunion contre toi et te dire, est-ce que tu veux mettre ton frère en prison vraiment pour l'argent? Tu veux mettre ton frère en prison pour l'argent ou ta soeur en prison pour l'argent vraiment? Et c'est là où les gens te disent, ouais, vraiment, voilà, tu aimes trop l'argent, vraiment, il faut laisser passer, il faut confier ça à Dieu, vraiment, c'est Dieu qui va le punir, etc. Et lorsque tu as une entreprise et que tu as ce genre de manquement, comment est-ce que tu fais? Comment tu fais? Donc tu ne peux pas non seulement
supposer en fait demander à la personne des choses sur ce qu'elle aurait mal fait par rapport à une tâche que tu aurais confiée, parce que tu aurais toujours peur que oh machin, la personne va se rétracter parce que oui, je suis quand même ta soeur, je suis quand même ta mère, comment est-ce que tu peux, et tu peux pas demander la rigueur que tu aurais demandé à quelqu'un si c'est vraiment quelqu'un que tu as pris de l'extérieur. Donc raison pour laquelle, pour toutes ces raisons là en fait, j'ai décidé de ne plus travailler avec la famille, tout simplement. Donc moi je cloisonne en fait. Quand tu es de la famille, ok, si tu as besoin que je t'aide, si je peux t'aider, alors je t'aide. Mais concernant le business, vraiment, laisse-moi gérer. Si tu veux vraiment m'aider, que tu souhaites vraiment m'aider, laisse-moi voilà, laisse-moi dans le business et ne pose même pas des questions par rapport à ça. Tu peux me demander comment ça se passe et tout, je peux te donner quelques détails, mais faut pas non plus rentrer dans les détails. L'erreur qu'on commet souvent, c'est dire voilà, on va se confier totalement par rapport à le business, etc. et tout, et c'est parfois notre propre famille qui veut nous aider, parce que je mets vraiment ça, c'est la famille qui veut nous aider parfois, qui nous expose encore, qui nous met encore dans plus de problèmes en fait. Donc vraiment, pour éviter ce genre de problème, moi je recommande de ne pas travailler avec ta famille, sauf si vraiment tu identifies une personne dans ta famille, autour de toi, qui comprend exactement les enjeux que tu vis et qui a une culture d'entreprise, qui sait que voilà, si tu le confies 100 francs, et va faire le travail de 100 francs et va venir te rendre compte. Même s'il reste 5 francs, il doit te rendre compte. La personne ne doit pas dire, voilà, s'il reste 5 francs parce que c'est ma soeur, parce que c'est ICZ, donc alors je prends ça et je garde dans ma poche. Ça, c'est vraiment de la malhonnêteté. Et en entreprise, il faut être froid, strict et vraiment ne rien laisser passer. Parce que si tu laisses passer une première fois, une deuxième fois, parce que c'est ma mère, vraiment, je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas quand même virer. Est-ce que tu vas virer ta mère? Est-ce que oui? Donc, pour éviter tout ça, vraiment, trouve quelqu'un, en fait, dans ton entourage, si tu veux vraiment travailler avec ta famille. Et tu sais exactement la moralité qu'elle a, parce que c'est aussi la moralité, et que demain après-demain, si tu lui demandes des comptes à rendre, elle te rendra des comptes comme il faut. Donc à défaut de ça, vraiment, si tu veux lancer ton business au pays, rapproche-toi des professionnels, des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire, et passe par des entreprises, passe par des avocats, des cabinets de conseil, des recrutements, recrute des personnes compétentes, passe par de la recommandation, mais surtout n'implique pas ta famille dans le business. C'est ça qui sépare les familles, parce qu'on dit voilà, qu'est-ce qui nous sépare souvent? C'est l'argent, les femmes, les hommes. Donc ça, c'est vraiment une chose exceptionnelle à ne surtout pas commettre. Je voulais revenir sur ce sujet-là parce que beaucoup de personnes m'ont été interpellées. Voilà, est-ce que je veux travailler à la famille? Est-ce que, ben moi, pour mon cas concret, j'évite de faire ça, sauf cas exceptionnel. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. C'est le cas, tu me le dis, et j'espère que tu es abonné à la chaîne. Je te dis à très bientôt. God bless.